Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va parler money, qui va parler YouTube Money. Aujourd'hui, je vais tout vous partager. Clairement, je vais vous mettre mon tableau de bord et on va parler rémunération YouTube, voir ce que YouTube m'a rapporté depuis la création de ma chaîne qui était le 1er février 2022 et ma monétisation qui a eu lieu au mois d'août 2022. Elle a été très rapide, j'ai eu énormément de chance. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous partager qu'est-ce que ça fait d'avoir une chaîne de 5000 abonnés, combien je gagne, comment fonctionne un petit peu la rémunération YouTube, si ça peut en inspirer certains pour peut-être lancer leur chaîne YouTube, même si comme je le dis pour moi, pour que ce soit authentique, ça sert à rien de se lancer sur YouTube pour uniquement faire de l'argent parce que encore une fois, vous allez voir les chiffres, quand on va les rapporter au temps passé sur les vidéos, ça peut être un petit peu compliqué. Très clairement, je ne me dégage pas un salaire avec YouTube. Enfin bref, vous allez voir tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout de suite parti, je vous partage mon tableau de bord. Alors du coup, si vous me voyez un petit peu regarder en bas, c'est tout simplement parce que j'ai mon ordinateur sur les genoux. Au niveau du montage, je sais déjà ce que je vais faire, tableau de bord et vous aurez ma petite tête. Mais du coup, voilà comment se présente mon tableau de bord YouTube. Alors ça c'est mon tableau de bord, comme vous voyez dessus il y a énormément de données. Je vous avoue que je suis une grosse débutante là-dessus, donc je n'utilise absolument pas toutes les données. Ce que j'utilise principalement c'est ici au niveau du contenu, où en fait je vois du coup toutes mes vidéos, si elles sont bien publiques, au niveau de la rémunération, voir si jamais il y a des problèmes de rémunération. Ensuite, ce que je regarde pas mal, c'est au niveau du pourcentage de j'aime. Je vois qu'il y a certaines vidéos qui n'ont clairement pas plu, notamment du coup celle-ci avec un pourcentage qui est à 98%. Enfin voilà, j'ai des vidéos qui plaisent un petit peu, à celle-là 97%. Elle n'a pas beaucoup plu, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde. J'ai certaines vidéos qui sont très bien. Donc voilà, ça, je me base énormément là-dessus, énormément sur vos commentaires, parce que du coup, ça m'aide à m'améliorer. Encore une fois, je suis novice, je suis tombée dans YouTube il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, et je fais tous mes montages moi-même, je fais toutes mes miniatures, je fais tous mes scripts moi-même. Donc voilà. Ensuite, suite à ça, il y a aussi toute la partie short. Alors c'est vrai que à l'heure actuelle, je ne fais pas de short et en parlant avec d'autres créateurs de contenu, c'est quelque chose qui plaît pas mal. Donc à voir, peut-être du coup sous format un petit peu réel sur Instagram. Mais encore une fois, je suis pas une star des réseaux, je connais clairement pas tout. Les diffusions en direct, ça j'y pensais, notamment parce qu'on a passé la barre des 5000 abonnés. Donc j'aurais pu faire un petit direct. Au niveau des posts, je vous avoue que je sais pas trop à quoi ça sert. Les playlists, c'est pour organiser les vidéos, ça il faudrait que je le fasse. Les podcasts, je n'en ai pas. Et au niveau de l'onglet promotion, comme vous voyez, je n'ai jamais promu ma chaîne. Ensuite, ici au niveau de l'onglet analyse. Alors je pense que c'est l'onglet qui va le plus vous intéresser, étant donné que c'est là où on va parler revenus. Donc là, c'est l'aperçu global sur les 28 derniers jours, ce qui s'est passé. Et ici, vous voyez, je peux filtrer en fonction d'une période ou alors même mettre une période personnalisée. Donc sur les 28 derniers jours, on voit que mes stats au niveau des vues, des heures de visionnage et des abonnés sont plutôt bonnes. J'ai eu à peu près 17 000 vues sur ce mois-ci, 1900 heures de visionnage et plus 250 abonnés. C'est juste énorme, je suis trop contente. Du coup, un revenu estimé à environ 114 euros. Au niveau du revenu, ce qui va énormément varier, donc là je me mets uniquement sur l'onglet revenus, ça va être tout ce qui va être revenu pour 1000 vues. Bon déjà ici vous avez vos revenus, donc ça m'aide énormément parce que du coup c'est fait de mois en mois, donc c'est ce que je peux déclarer directement à l'URSSAF. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas cet argent que je touche directement dans ma poche. Enfin si, je le touche directement sur mon compte en banque, mais cet argent-là, ensuite, je le déclare à l'URSSAF. Jeune et active est une auto-entreprise. Je suis auto-entrepreneur, donc dessus, je crois que j'ai à peu près 23% de prélèvement. Et ensuite, j'ai l'impôt libératoire sur le revenu qui est pris directement parce que clairement la déclaration d'impôt, je ne suis pas la meilleure, donc je préfère que tout soit déjà enlevé. J'ai aussi pris l'option de payer l'URSSAF tous les mois, donc voilà, en fait quand je fais ma déclaration d'impôt,
tous mes revenus que j'ai touchés grâce à YouTube sont déjà déduits. Donc je déclare uniquement mon salaire. Ensuite, du coup, ça me met au niveau de mon argent, comment je gagne de l'argent. Bon, de mon côté, c'est uniquement sur les vidéos. Comme je vous ai dit, je n'ai pas de short. Et voilà mes revenus sur les 6 derniers mois. Donc vous voyez que là, on est actuellement le 12 août quand je filme cette vidéo. Je suis à 33,76 €. Sur le mois de juillet, j'ai fait un très bon mois, 120 €. C'est juste énorme. Enfin voilà, pour moi, tout l'argent de YouTube, encore une fois, c'est de l'argent en plus. Ce n'est pas de l'argent dont je parle très régulièrement, étant donné que je réinvestis tout cet argent. Mais ça, je vous en dirai plus tout à l'heure. Il faut savoir aussi que grâce à l'onglet Analyse, si par exemple je clique sur une de mes dernières vidéos, je peux voir exactement par vidéo ce que m'a rapporté cette vidéo au niveau du nombre de vues. Du coup, je vois si elle a aussi un petit peu plus plu au niveau du nombre de vues, au niveau des revenus, ce qu'elle a pu me rapporter, etc. Ça m'aide aussi notamment au niveau de mon audience, à savoir si j'ai des nouvelles personnes, si j'arrive à toucher des nouvelles personnes, ou alors si c'est plutôt une vidéo qui s'est adressée à mes abonnés. Je vous avoue que toute la partie statistique, j'ai pas trop le temps de l'étudier. Je poste des vidéos un petit peu comme elles me viennent, c'est-à-dire que je pense à une vidéo, à la rigueur si c'est une vidéo que j'ai déjà faite avec un thème qui est déjà revenu sur ma chaîne, je vais vraiment regarder, mais sinon c'est vrai que c'est beaucoup au feeling et toute la partie stats, je la regarde pas trop. Celle que je regarde le plus, je vais pas vous mentir, c'est la partie revenu parce que je la déclare tous les mois. Je vous montre juste un dernier point d'analyse, du coup avec notamment les RPM. Donc les RPM, c'est vraiment ce qui nous paye, c'est les revenus pour 1000 vues, c'est-à-dire combien les annonceurs sont prêts à mettre pour en fait avoir les pubs qui passent sur les vidéos. Parce que oui, ce qui me rémunère principalement, c'est toutes les pubs que vous pouvez trouver sur les vidéos. Plus il y a de pubs dans une vidéo, normalement plus elle est longue et donc potentiellement plus ça vous rémunère. Au niveau du coup donc du RPM, vous voyez que c'est très variable. Là, si on prend un petit peu dans mes dernières vidéos, celle qui m'a rapporté le plus, c'est les enveloppes budgétaires, physiques ou virtuelles. Et du coup, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, je pense, la finance. Donc si déjà on prend sur l'année 2023, j'ai fait un chiffre d'affaires de 489,97 €. Vous voyez ici que j'ai eu une grosse période de creux, c'est une période où j'allais pas très bien. Suite à l'achat de mon appartement, ici aussi une période de creux, j'étais pas très régulière. J'ai quand même eu des vidéos qui m'ont rapporté de l'argent, donc je suis très contente. Vous voyez que c'est là où YouTube, c'est vraiment un revenu qui peut être passif, c'est-à-dire que j'ai complètement arrêté, je n'ai rien posté entre le 2 juillet et le 10 août, et pourtant ça m'a rapporté quelques centimes. Je n'ai que, entre gros guillemets, 5000 abonnés sur ma chaîne. Je vous laisse imaginer les youtubeurs qui ont beaucoup d'audience. Ensuite, au niveau de l'année 2024, alors pour l'instant, l'année se passe plutôt bien. On voit ici une toute petite période de creux, c'est quand j'étais à La Réunion. Sinon, je suis très fière de moi. J'ai réussi jusqu'à présent, sauf quand je suis partie à La Réunion, à poster une vidéo par semaine. Et j'ai donc un chiffre d'affaires à 669,19 €. C'est très bien. On est au mois d'août, donc vous voyez qu'il y a un petit peu moins de 100 € par mois de chiffre d'affaires. Encore une fois, si on déduit tout, etc., je suis à peu près 70 € dans ma poche une fois tous les frais enlevés. 70 €, sachant que je filme à peu près 4 vidéos par semaine. Vous voyez que chaque vidéo me rapporte un petit peu plus d'une dizaine d'euros. Avec le temps passé sur le montage, les miniatures, l'écriture du script, etc., je peux pas dire que ça me paye comme mon travail que je fais à côté. C'est pour ça que YouTube reste une passion et j'ai décidé pour tout cet argent-là de le réinvestir. C'est-à-dire qu'une fois toutes mes charges enlevées, etc., j'ai un objectif qui est de m'acheter ma maison le plus vite possible. Donc tout cet argent que j'ai gagné depuis le 1er janvier 2024 a été mis dans mon PEA et dans le S&P 500. Je vais juste vous faire un petit point. Depuis toujours, du coup, avec le lancement de ma chaîne le 1er février 2022 et ma première rémunération qui est tombée vers le 15 août 2022, j'ai touché un total de revenus à 1648 €. Quand je vois cette somme, c'est juste énorme parce qu'en termes de brut, il me semble qu'on avoisine un SMIC. Après, il y a quand même un petit peu plus de 2 ans de travail pour toucher un SMIC. Mais vraiment, voilà, YouTube, ça peut être une source de revenus complémentaire. Maintenant, est-ce que je peux en vivre? Est-ce que je ne peux vivre que de ça alors que j'ai quand même une communauté de 5000 personnes? Absolument pas.
voyez ici, il y a eu un énorme pic. En fait, c'est une vidéo qui a tout simplement percé, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est lorsque je vous ai fait ma vidéo, mon premier salaire YouTube. Je crois qu'elle avoisine les 100 000 vues à l'heure actuelle. D'ailleurs, je vous la mets juste ici dans le petit i si vous voulez aller voir. Mais c'est juste fou. Donc voilà, au niveau de mes revenus YouTube, tout cet argent-là n'a pas été investi dans le S&P 500, étant donné qu'avant, je n'investissais pas mon argent. Par contre, il m'a servi à me payer ma caméra, à me payer ma ring light, enfin voilà, à me payer des outils un petit peu pour travailler avec YouTube. Donc comme je vous disais, voilà, c'est vraiment cette vidéo depuis toujours qui m'a rapporté à l'heure actuelle le plus d'argent, alors que je suis pas très loin des 100 000 vues, m'a rapporté 282 €. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, elle a été courte, rapide, mais efficace, je l'espère. Je sais pas si c'est les montants auxquels vous vous attendiez, mais voilà, je veux être vraiment 100% transparente avec vous, parce que je trouve que c'est important de pouvoir justement voir en fonction de sa communauté, en fonction des vidéos qu'on peut faire, comment se passent un petit peu les RPM. Vous voyez, j'ai certaines vidéos avec des RPM à 5, comme j'ai des vidéos avec des RPM à 11, j'ai des vidéos qui vont faire plus de vues, d'autres moins de vues. C'est vraiment très très aléatoire. Peut-être que si je me penchais un petit peu plus sur les statistiques, je pourrais gagner plus d'argent. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est mon objectif premier sur YouTube d'avoir plus d'argent? Absolument pas. Mon objectif premier, c'est de faire grandir la communauté, qu'on grandisse tous ensemble, qu'on se partage des bonnes astuces et peut-être, en effet, si je peux me générer plus de revenus, je vais clairement pas cracher dessus. Sur ces 1 600 €, la totalité a été déclarée à l'URSSAF, donc vous voyez qu'il y a quand même une très grosse part qui est partie. Si vous avez des questions par rapport à cette rémunération YouTube, surtout n'hésitez pas, vous le savez, j'essaye de faire de l'argent quelque chose qui est le moins tabou possible. Je trouve que c'est important de parler d'argent, qu'on soit à l'aise financièrement ou non. Avec cette vidéo, je ne veux absolument pas me la raconter ou quoi que ce soit. Je veux vraiment juste, encore une fois, vous partager mon expérience, vous partager que oui, il est possible d'avoir des revenus complémentaires, mais que malgré tout, ça paye pas forcément au taux horaire qu'on aimerait. Après, écoutez, on ne sait pas de quoi demain est fait. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, encore une fois, faites-le avec passion. Vous l'avez vu, de mon côté, je l'ai vraiment fait avec passion et ça m'a quand même rapporté un petit peu plus de 1 600 € de chiffre d'affaires. Donc forcément, je suis preneuse. C'est une passion qui est un petit peu moins coûteuse que l'équitation, on va pas se mentir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus qui aiderait au référencement de la chaîne. Et puis écoutez, j'ai juste envie de vous dire, on se retrouve dans un an, parce que non, je ne compte pas arrêter YouTube. Donc on se retrouve dans un an pour faire le bilan, un an après. Est-ce que j'aurai réussi à augmenter mon chiffre d'affaires? On verra bien. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!